Alors comme ça, j'ai entendu dire que Monsieur Laporta a annulé un petit déjeuner. J'avoue que je suis tombé de haut, de très très haut, parce que je voyais tout sauf Laporta qui annule un petit déjeuner. On se sait, ceux qui ont suivi l'été durant le mercato où Laporta, à chaque signature, eh bien, il passait systématiquement par des déjeuners, par des repas pour signer les contrats. Monsieur Laporta, il s'est régalé durant cet été. Aujourd'hui, on nous apprend que Laporta a annulé le petit déjeuner avec Florentino Pérez, car comme vous le savez, les relations sont plus que tendues avec cette affaire d'arbitrage de Negreira. Pour moi, Florentino Pérez a mis un coup de couteau à Laporta dans le dos. Ils étaient un peu amis ces derniers temps, on va dire, sur le sujet de la Super League. Et au final, au vu de cette affaire-là d'arbitrage, Florentino Pérez est en train de petit à petit retourner sa veste. On verra bien comment ça se terminera. De mon côté, je suis là encore une fois pour vous tenir informé de l'information, tout ce qu'il y a autour du FC Barcelone. Et surtout, donner mon avis par-dessus tout, car oui, on aime bien se mêler de tout. Parfois on fait des fautes, parfois on a raison. C'est comme tout, mais on aime bien se mêler de tout. On va commencer par la première information. Et j'aimerais bien commencer par le déjeuner, parce que pour moi, coup de chapeau de la part de Laporta, c'est ce qu'il faut. Je sais pas si vous connaissez l'expression, mais on dit que quand le respect n'est plus servi à table, il faut savoir quitter la table. Je sais pas si c'est exactement ça, mais vous m'avez compris. Quand le respect n'est plus servi, il faut savoir quitter la table, et c'est ce que Laporta il a fait. Lui, il s'en fout du petit déjeuner, ça y est, il est en mode diète là. Là, c'est réveil, sport, pomme, banane. Il fait une diète, il s'en fout du petit déjeuner. Franchement, ça m'a fait plaisir, moi, cette nouvelle. Le déjeuner traditionnel pré-classico, donc il y avait un déjeuner traditionnel pré-classico qui se tenait donc avant chaque classico entre les présidents de Barcelone et du Real Madrid a été annulé par le Barça. C'est super important qu'on précise par le Barça. Donc ça veut dire que Laporta n'a pas digéré le coup de traître qu'il lui a fait Florentino Pérez là en retournant sa veste, alors que, comme je l'ai dit, ils avaient plutôt une bonne relation depuis l'arrivée de Laporta au sujet de la Super League, tout ça. Au final, Florentino Pérez est en train de changer un peu de position. Laporta a dû certainement avoir du mal à encaisser ça de la part de Florentino Pérez. Il a tout simplement annulé le déjeuner traditionnel de pré-classico. Et en plus du petit déjeuner annulé, Pedri débutera normalement la rencontre contre le Real Madrid si tout se passe comme prévu. Apparemment, il a eu le feu vert médical. Il s'est entraîné hier, comme je vous l'avais déjà partagé avec le groupe. À voir maintenant s'il sera là réellement et débutera surtout le Classico, car il y a des chances que le joueur soit bel et bien là, mais qu'il rentre en cours de match. Petit déjeuner annulé. Pedri qui sera probablement titulaire. Baldé lui aussi de son côté qui sera certainement titulaire. Je pense que tout le monde sera au rendez-vous. Concernant les informations sur Gavi, hier je vous partageais que comme quoi Gavi apparemment son inscription à la Liga a été rejetée. Aujourd'hui c'est tout le contraire qui se passe. La Liga confirme que tiendra bel et bien son numéro 6. Ils disent que Gavi continuera à être inscrit dans l'équipe première et à jouer avec le numéro 6. Les sources se contredisent. Des sources affirment que Gavi a été rejeté, enfin plutôt son inscription a été rejetée, et d'autres sources eux indiquent que c'est faux, que Gavi est toujours inscrit. La Liga, ils disent que Gavi continuera à être inscrit dans l'équipe première et à jouer avec le numéro 6. Laporta et Alemany de leur côté sont eux actuellement à Porto, rencontre avec Mendes concernant tous les dossiers possibles du mercato et également du cas Ansu Fati. Vous l'aurez compris, Laporta et Alemany, ils sont pas à Porto pour faire du shopping ou pour faire du tourisme, mais plutôt pour négocier avec Mendes, l'agent de Ansu Fati et de plein d'autres joueurs pour déjà préparer le mercato. C'est une très très bonne chose que le Barça s'y prenne en avant pour ne pas arriver au moment du mercato avec aucun dossier sur la table et commencer à se précipiter et faire n'importe quoi en faisant des offres à n'importe qui et surtout à n'importe quel prix. Le recrutement en défense centrale, ça hésite encore entre pas mal de pistes, mais Inigo Martinez est toujours celui qui se détache le plus parmi ces pistes-là. Inigo Martinez est proche d'un accord avec Barcelone. La durée du contrat et le salaire a été convenu en attendant de connaître le statut économique et juridique du club. On traverse un moment juridiquement parlant très très compliqué, même financièrement parlant assez compliqué, même si on commence à se relever, à sortir la tête de l'eau. Mais ce n'est pas encore le top du top. Inigo Martinez se démarque comme étant peut-être l'une des premières recrues du FC Barcelone durant le mercato d'été. Et franchement, son match face au FC Barcelone, Bilbao-Barcelone, là le dernier match, je l'ai trouvé assez solide. Et pour terminer cette vidéo actualité, il n'y a pas énormément d'actualité aujourd'hui. Jorge Mendes, encore lui, deviendra le nouvel agent du joyau de Barcelone, Lamine Yamal. Il s'occupera des négociations avec le Barça pour l'ailier né en 2007. Barcelone est convaincu de sa valeur et un contrat professionnel bientôt discuté. Il n'y a pas que le FC Barcelone qui est convaincu de la valeur de ce jeune. Franchement, à chaque fois que je le regarde jouer, j'ai l'impression que c'est Ousmane Dembélé. Moi, je demande une vérification. Est-ce que ce n'est pas le petit frère d'Ousmane Dembélé? Car pour moi, c'est sa relève. Bon, Ousmane, il est encore jeune en réalité, donc il n'a pas forcément besoin de relève, car lui-même, c'est la relève. Il est jeune, mais vous avez compris. Je trouve beaucoup de similitudes dans leur façon de jouer. Ce petit-là est talentueux. Maintenant, il suffit de bien grandir. Car on est bien placés, nous les Blaugrana, pour connaître les petites pépites qu'ils étaient annoncés, les nouveaux Messi, Boyan, tout ça. Vous vous rappelez de toute cette époque-là? Ils étaient annoncés comme les nouveaux Messi. Et finalement, déclin total. Ils finissent à jouer le bas de tableau en Serie A. Donc, il ne faut pas non plus s'affoler. Mais le talent, c'est certain que ce joueur-là, il l'a. Les Blaugrana, la vidéo actualité est terminée. Elle est
était courte, mais il n'y avait pas énormément d'informations. Je ne peux pas non plus les inventer. J'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement. Ça ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.